Bonjour à tous. Grâce aux nombreux avantages offerts par l'élevage de ces animaux uniques, l'élevage de rennes gagne en popularité dans le monde entier. Je tiens à souligner que le contenu de notre chaîne vise à transmettre une culture et des informations utiles sur l'existence de cette culture dans le monde. Nous sommes également des passionnés des animaux. Veuillez donc ne pas vous méprendre sur nos propos. Avant d'aborder le sujet principal, je tiens à préciser que nous présentons des informations objectives. L'image du Père Noël et les paysages enneigés de l'hiver sont souvent associés aux rennes. Les rennes ont toujours été un élément essentiel de la vie des peuples nordiques traditionnels, car ils leur fournissaient nourriture et vêtements dans l'un des environnements les plus rudes de la planète. Rejoignez-nous pour une plongée dans le monde fascinant des rennes. L'élevage de rennes est une technique ancestrale qui implique la gestion et le soin des rennes dans une zone donnée. Cette pratique existe depuis des millénaires. Contrairement aux animaux entièrement domestiqués, les rennes sont considérés comme semi-domestiqués. Cela signifie qu'ils conservent une grande partie de leur instinct sauvage et qu'ils peuvent être guidés et soignés par l'homme. 10 pays pratiquent l'élevage de rennes: la Norvège, la Suède, la Finlande, la Russie, le Groenland, l'Alaska, la Mongolie, la Chine, le Canada et l'Écosse. Dans la plupart des cas, les personnes chargées de l'élevage des rennes, appelées éleveurs de rennes, sont employées au sein de groupes organisés tels que des familles, des districts d'élevage, des communautés samis et des fermes communautaires. Pour guider leurs troupeaux lors des migrations périodiques, ces éleveurs s'appuient sur leur vaste savoir traditionnel. Cela leur permet de garantir à leurs animaux un accès à une nourriture et à des conditions de vie acceptables tout au long de l'année. Aujourd'hui, environ 100 000 personnes pratiquent l'élevage des rennes, notamment dans les régions circumpolaires du Nord. Dans le monde de la culture du renne, la Laponie, qui englobe toute la Scandinavie du Nord, est généralement reconnue comme l'épicentre culturel. Originaire du nord de la Norvège, de la Suède, de la Finlande et de la péninsule de Kola en Russie, les Samis sont leur peuple autochtone. En Laponie, ils sont le seul groupe à pratiquer l'élevage de rennes en liberté, une méthode qui permet aux rennes de parcourir de vastes étendues plutôt que d'être confinés dans des fermes. La principale source de nourriture des rennes pendant les mois d'hiver est le lichen, qu'ils extraient sous la neige avec leurs pattes. Ils consomment également d'autres types de flore cachés sous la neige, comme les mousses, les herbes et les buissons. Dans les zones boisées, ils ingèrent des lichens suspendus aux branches des arbres. Ces lichens leur fournissent des nutriments essentiels pendant les rudes mois d'hiver, lorsque la neige est présente. Leur régime alimentaire change pendant l'été, car ils ont accès à davantage de feuillage frais. Afin de profiter au maximum de la végétation abondante, les rennes broutent une grande variété d'herbes, de plantes et de feuilles. Dans certaines régions, on leur fournit une alimentation complémentaire qui peut comprendre du foin, de l'herbe ou des granulés spécialement préparés pour eux. Cette alimentation artificielle a plusieurs objectifs, notamment pour prévenir les famines en période de pénurie alimentaire. Ceci est particulièrement important lors des hivers rigoureux, lorsque la neige épaisse ou la glace empêche les animaux de se nourrir seuls. Il est courant que les rennes et leurs éleveurs se déplacent vers les régions montagneuses ou côtières pendant l'été, afin d'éviter les piqûres d'insectes comme les moustiques et les mouches, qui peuvent représenter un problème important pendant les mois les plus chauds. De plus, ces régions offrent des herbes fraîches, des plantes aromatiques et autres plantes riches en nutriments, ce qui en fait un excellent endroit pour le pâturage. Une ferme de rennes est souvent composée de vastes enclos clôturés et conçus pour ressembler à l'habitat naturel des animaux. Ces enclos comprennent généralement des zones herbeuses, des zones boisées et un accès à l'eau douce. Étant des animaux naturellement migrateurs, les rennes ont besoin de beaucoup d'espace pour se déplacer. Il est impératif que les enclos soient suffisamment robustes pour empêcher les évasions. Dans le cadre de l'entretien et des soins du troupeau, le tri des rennes est une étape cruciale.
Grâce à cette méthode, les éleveurs peuvent mieux surveiller leurs troupeaux, assurer leur santé et leur assigner une tâche appropriée. Au début, les rennes sont regroupées dans un vaste espace clos appelé enclos d'attente. Pour éviter d'angoisser ou de perturber le troupeau, les éleveurs peuvent utiliser des chiens de berger, des motoneiges ou même des véhicules à pied pour le guider en douceur vers l'enclos. Ensuite, les rennes sont soumis à un système de tri simplifié, où chaque animal est examiné individuellement. Les éleveurs lisent les étiquettes d'identification, évaluent la santé et la taille des animaux, puis les classent dans la catégorie appropriée en fonction de leurs observations. Le marquage par oreille est l'une des stratégies les plus courantes. Pour créer des marques d'identification uniques, les éleveurs découpent une petite portion de l'oreille en deux parties distinctes. Les rennes mâles et femelles sont capables de développer des bois, ce qui les distingue des autres espèces de cervidés, chez qui les bois ne se trouvent généralement que chez les mâles. Les bois des rennes jouent un rôle crucial dans leur comportement, notamment lors de la compétition entre mâles pendant le rut automnal. Les mâles se livrent à des luttes de domination pour l'accès aux femelles et utilisent leurs grands bois bien développés comme armes. Grâce à leur capacité de nage exceptionnelle, les rennes peuvent naviguer sur les rivières et les lacs avec une relative aisance. Au cours de leur déplacement, ils les traversent souvent à la nage. À la recherche de meilleurs lieux d'alimentation, ils parcourent de grandes distances et rencontrent fréquemment des plans d'eau comme obstacles sur leur chemin. Au contraire, les rennes les traversent directement à la nage plutôt que de les contourner. Lors des fêtes de Noël en Amérique du Nord et en Europe, les rennes sont une attraction populaire que les gens attendent avec impatience. Il est courant de les louer pour des défilés, des festivals et des crèches, car ils apportent une touche de gaieté aux festivités. Ils passent la majeure partie de l'année dans des fermes où ils sont soignés et préparés pour interagir avec les humains dès leur plus jeune âge. Certaines fermes offrent également aux visiteurs la possibilité de nourrir les rennes et d'en apprendre davantage sur eux. En Scandinavie, en Russie et au Canada, où l'industrie de la viande de renne est estimée à 100 millions de dollars par an, la viande de renne est encore consommée en grande quantité. La vente de viande exotique, en revanche, peut nuire aux populations d'animaux sauvages et vise souvent à satisfaire la curiosité lors de festins spéciaux. Malgré cela, je tiens à souligner que l'unique objectif de mon contenu est de diffuser des informations et des cultures du monde entier, telles qu'elles existent réellement. Je n'ai pas pour objectif d'inciter à nuire aux animaux. Veuillez donc ne pas vous méprendre sur mes propos.